Gloire à Dieu. Hébreux au chapitre 4. Oui, c'est vrai. La connexion d'école. Nous faisons ce que nous pouvons aussi faire à notre niveau. Nous continuons à prier que le Seigneur nous fasse grâce. Chers frères, chères sœurs, on aurait voulu que ça soit aussi plus bien. Plus bien. Mais le Seigneur fera grâce. Hébreux au chapitre 4, nous y sommes. Hébreux au chapitre 4. Hébreux au chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Je reprends. Hébreux chapitre 4, à partir du premier verset. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. C'est écrit comme ça dans ta Bible. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais, c'est-à-dire eux là, ce sont des incrédules. Eux là, ce sont des hypocrites, frères, sœurs. Et tu es en train de dire, je sors des rangs des hypocrites, je sors des rangs des incrédules pour être au rang de ceux qui sont vrais. C'est pour cette raison que je dis à Dieu, là, ma foi a un problème. Ma foi a un problème. Je ne voudrais pas rester dans le camp des incrédules, dans le camp des hypocrites qui font semblant de connaître Dieu alors que c'est faux. Qui font semblant. Non, Seigneur, je me suis rendu compte que, Seigneur, c'était comme ça. En fait, cette pandémie m'a amené vraiment loin du Seigneur, loin du Seigneur. Jusqu'à ce que j'entende le son de cette trompette par rapport à ce programme. J'ai dit, gloire à Dieu, je ne peux pas rester comme ça, fermer ma bouche. J'irai vers le Seigneur, je m'approcherai vers le Seigneur Jésus-Christ et je lui dirai tout simplement, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Oui, je suis de la race incrédule, mais Seigneur, je sais que tu peux tout, tu peux tout. Tu es le sauveur. Il dit que cette bonne nouvelle nous a été aussi annoncée aussi bien qu'à eux. Mais quel a été le problème? Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Que cette parole qui t'a annoncée, frère, te serve de quelque chose. Amen. Voyons combien de fois c'est bizarre. Mais comment la parole les a servi de rien, Seigneur? Comment ça? Comment ça? Ma soeur, est-ce que tu entends ça? Frère, est-ce que tu entends ça? C'est écrit dans ta Bible, c'est dans ta Bible, c'est dans ta Bible. Nous sommes rendus compte que, frère, avant que cette pandémie ne puisse secouer tout le monde entier, alors il y a des choses, il y a la parole de Dieu qui nous a été annoncée en maintes reprises. Mais comment cette parole nous a rien servi? Les disciples ont prié, mais leur prière, ça n'a rien abouti. Et le Seigneur a dit, race d'incrédules. Race d'incrédules. Le Seigneur les a traités d'une race d'incrédules. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? La réponse est toujours là. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Aïe, 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 aïe. La parole pouvait bien agir. Mais cette parole-là, au lieu de trouver la foi, a trouvé l'incrédulité. Amen. Oh, tout le monde peut aller fréquenter une assemblée. Mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit. Parce que quoi, frère? Quand la parole sort, est-ce que ça trouve en toi la foi? Il est dit plus loin qu'un jour, l'apôtre Paul était en train de prêcher la parole. Un groupe de personnes. Mais frère, il regarde. Il s'était donc rendu compte que, frère, dans la salle, personne ne faisait même cas de ce qu'il disait.
exception. Un jeune homme qui avait la foi pour être guéri. Ça veut dire que là, dans cette salle, il y avait donc plusieurs malades. Mais il n'y avait qu'un seul malade, ce jeune homme qui avait la foi pour être guéri. Et alors là, l'apôtre Paul va donc lui dire, reçois ta guérison. Aussitôt, il fut guéri. Et les autres malades? Non, les autres malades, c'est que la parole qui était libérée n'avait pas trouvé la foi en eux. Mais comment faire pour obtenir cette foi? Jésus-Christ est l'auteur même de la foi. C'est pour cette raison que j'écris, frère, écoutez, je ne te demande pas, tu ne peux pas me donner la foi, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ce n'est pas toi l'auteur de la foi. C'est Jésus qui est l'auteur de la foi. Amen. C'est Jésus qui est l'auteur de la foi. Laisse-moi crier vers lui. Vous voyez? Frère, on te dit qu'un jour, un homme, il est aveugle, il est un mendiant. Il est au bord du chemin. Et tout à coup, il entend que Jésus-Christ, on lui a parlé de Jésus-Christ, frère. Jésus est en train de passer. Mais il sent quelque chose qui bouillonne en lui. Oh Seigneur, la foi de Bartimée. Il sent quelque chose qui bouillonne en lui. Et quand il crie vers Jésus, vous voyez, il n'a pas crié vers les disciples. Il n'a pas crié vers un homme. Mais c'est les hommes qui vont venir dire, tais-toi. Ça te regarde, frère. Ça te regarde. Si tu ne peux pas te joindre à nous, est-ce que tu es obligé? Tu peux zapper ailleurs. Oui, c'est vrai, la connexion déconne. Mais ailleurs, la connexion donne bien, frère. Ça donne bien. Mais qu'est-ce que, frère, cette connexion qui donne bien là? D'où ça peut t'amener? Vous croyez que quand on disait à Bartimée de tais-toi là, c'est parce que quoi? On voyait, frère, on voyait même son habillement, on dit, mais le gars, tu es un mendiant, frère, tu es un aveugle, tais-toi, tu es un d'abord, deux, tu es au bord du chemin. Oh, ferme ta bouche. Mais c'est pas à toi que j'écris. J'écris au Seigneur. Amen. J'écris au Seigneur. C'est lui que j'appelle, il est le sauveur. C'est lui l'auteur et le consommateur de la foi. Il crie. Il avait dit, Jésus dit, faites-le venir. Faites-le venir. Ça va beaucoup vous choquer, mais c'est comme ça, frère. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Amen. Cette parole qu'ils ont entendue, cette parole qui est efficace, vivante, qui ont entendu, ça n'a rien servi à ces gens. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avions cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Permettez-moi d'arrêter d'abord là. De m'arrêter d'abord là. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons bientôt la couper le direct pour préparer le 4e jour. J'ai un regard sur le Psaume 34. Médite-le très bien. Il y a des choses, bien-aimés, que tu comprendras. C'est David, un homme comme toi et moi, que Dieu a permis qu'il libère ses paroles. Examine très bien, dans la profondeur, et tu comprendras. Tu comprendras. Nous en avons besoin. Frère, combien de fois Jésus-Christ va reprocher ses disciples? Où est votre foi? Vous avez mis votre foi où? Pourquoi le Seigneur les reprochait? Où est votre foi? C'est parce qu'il faisait face à une situation qui, bien aimé dans le Seigneur, ne pouvait plus rien. Amen. Et le Seigneur ne peut... Où est votre foi? Pour dire, si vous avez votre foi, alors ça c'est rien. Si vous avez de la foi, vous pouvez décanter la situation. Si vous avez de la foi, vous pouvez décanter la situation. Ah bon? Oui, ah, mais cette foi-là viendra d'où?
il n'avait pas eu vite le discernement de faire comme cet homme pour dire, Seigneur, donne-nous cette foi-là. Donne-nous. Et permet que, Seigneur, lorsque la situation se présente, que cette foi-là bouillonne en nous pour faire en telle sorte que, Seigneur, oh Dieu, qu'on puisse être en mouvement. Élève ta voix une fois de plus et remets la continuité entre les mains du Seigneur. Remets la continuité entre ses mains. Dis, Seigneur, je te remets cette nuit. Je te remets, Seigneur Papa, cette nuit. Le temps de pause. La journée qui va commencer demain. Mes entrées, mes sorties. Seigneur, la façon de prier, la façon de faire. La façon de faire. Dieu t'a certainement parlé, que ce soit dans un songe ou une vision. Mais tu ne comprends pas le sens. Tu n'as pas compris. Vous dites, Seigneur, tu amènes-moi à comprendre ton langage. Quand tu viendras encore me parler dans un songe. Quand tu viendras encore me parler, Seigneur, dans une vision. Seigneur, que j'arrive à comprendre ton langage. Accorde-moi, Seigneur, Papa, le discernement. Accorde-moi, Seigneur, oh Dieu, la révélation propre, mon Dieu, mon roi Père. Car celui qui est encore incrédule, c'est celui-là qui demeure encore dans la confusion. La confusion est pour les incrédules. La confusion est pour les incrédules. Mais Seigneur, pour ceux qui croient, oh Dieu de grâce Père, tu leur donnes la capacité de saisir des révélations qui viennent de toi. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Père éternel, je remets donc la continuité entre tes mains. Ceux qui ont été avec moi, Seigneur, de près et de loin, et qui, Seigneur Papa, ont été actifs, même ceux-là qui viendront bien après, tu ne fais exception point de personne. Car ta parole déclare que tu ne mettras point dehors celui qui vient à toi. Seigneur, aide chacun de nous. Aide chacun de nous, Seigneur. Aide chacun de nous. Fortifie chacun de nous. Au Père, un signe en notre faveur. Au Père, un signe en notre faveur. Au Père, Seigneur, un signe en notre faveur. Merci pour tes anges que tu déploies, Seigneur Papa, à notre service. Merci pour la force, pour l'inspiration, pour la révélation. Merci de ce que tu permettras lorsqu'il sera 18 h que nous puissions davantage nous retrouver, que ce soit en direct, Seigneur Papa Yahweh, pour partager, pour davantage te louer, car il est dit, je louerai le Seigneur en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que durant ce temps, Seigneur, que ta louange soit toujours dans notre bouche, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, te bénir, que ce soit le jour ou la nuit, en tout temps, en tout temps. Béni soit l'Éternel. Sois élevé, sois exalté. Et que honneur et gloire reviennent à toi seul. Dans le suprême nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avions ainsi prié. Si tu crois à cette prière, tu peux dire Amen. Amen. Amen, 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 amen.